4 candidats de droite pour tenter de prendre à la gauche les 4 grandes villes de la métropole. Ces 4-là se lancent à la conquête de Lille, Roubaix-Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq et ils comptent bien profiter à fond du contexte politique national. Moi, à Roubaix, je suis dans une ville qui avait fait confiance à 2 tiers à François Hollande. Et il n'y a évidemment pas un jour où je ne rencontre pas des électeurs qui se sentent totalement floués, trahis dans les promesses qui ont été faites. Donc évidemment, ça va jouer. Une élection est toujours politique. Maintenant, vu la débandade totale du gouvernement et puis les Français qui se sont sentis trompés, certains disent cocu, excusez-moi l'expression, de la part du gouvernement socialiste, évidemment, c'est une élection très politique, l'élection municipale de mars prochain. Ces municipales, elles seront donc sans doute plus politiques et donc plus mobilisatrices. Ça amènera sans doute à ce qu'il y ait bien davantage d'électeurs l'an prochain au municipal qu'il n'y en avait il y a 6 ans. Parce qu'il y a 6 ans, je me souviens effectivement sur Roubaix, sur Tourcoing, sur Lille, de scores inférieurs et de loin aux 50% de suffrages. Les thèmes de campagne pour ces municipales, ce sont d'ailleurs ceux qui animent le débat national, les Roms, les impôts, les rythmes scolaires. L'élection municipale, finalement, n'est peut-être plus une élection locale. Je crois aussi une question d'évolution, c'est-à-dire que les compétences maintenant sont tellement imbriquées entre la ville, la communauté urbaine, le département, la région, le gouvernement, que nécessairement ces élections seront plus politisées. Politiser le débat, mobiliser ses troupes, profiter du trouble de la gauche, résister aux extrêmes, la stratégie de la droite est en place. Et qu'il est donc logique que la campagne communautaire ne commence pas le lendemain